Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, il s'agit de la brique actu hashtag 80, les vidéos où on traite de l'actualité de la brique danoise, l'actualité chaude et brûlante bien évidemment. Et sur le feu, aujourd'hui, on a des souris puisque on va parler du reveal de la journée avec Mickey et Minnie qui débarquent en brick build. On va parler d'une locomotive de toute beauté, de la stratégie de Lego de traiter les adultes comme moi, les vieux quoi, voilà, qui ont des thunes avec sa stratégie 18+. On va parler également de problèmes de qualité chez Lego et encore de plein d'autres choses comme la chaîne secondaire pour les replays des streams, revenir sur la vidéo des 10K, sur le Discord et sur le concours. Bref, beaucoup d'informations dans cette brique actu hashtag 80. C'est pour ça que je fais appel à mon camarade indien et on enchaîne tout de suite, c'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Alors dans l'ordre chronologique des informations, encore une fois on se retrouve sur le site de William qui étant fan média a toutes les informations Day One. Croisons les doigts et croisons le bois pour que je passe aussi fan média cette année, ce serait bien. C'est donc le reveal officiel aujourd'hui à 14h du set 18+, on en parlera tout à l'heure, 10-277 Crocodile locomotive. Alors William nous fait un topo complet sur cette locomotive de toute beauté qui avait déjà fuité il y a déjà un petit moment, donc ça avait traîné sur les réseaux. Rien de neuf sous le soleil pour ceux qui suivent l'actualité de la brique danoise et qui traînent sur Instagram. Ça va être vendu pour 100 balles le 1er juillet 2020. On voit ici qu'on va avoir une petite plaque qui va l'accompagner. Cette loco a donc été en service entre les années 19 et 1986. Ça nous rajeunit pas tout ça. J'étais à peine né, moi, enfin j'avais 4 ans. Voilà, ça a été en service en Suisse et c'est vrai que cette locomotive, elle a de la gueule. C'est totalement old school et ce qui est intéressant c'est de voir que sa conception est basée en 3 morceaux. D'habitude les locos c'est plutôt monobloc on va dire ça comme ça, mais cette loco a de particulier qu'elle est en 3 morceaux avec du coup des capacités de déplacement et de rotation au niveau de visiblement de rotule ici entre la partie centrale qui va accueillir comme nous le dit William les transformateurs, la partie commande etc. et visiblement les motrices électriques elles sont dans les 2 extrémités de locaux et le fait qu'elle puisse du coup se tortiller lui donne son surnom de crocodile. Voilà, un set qui va être magnifique et qui encore une fois arbore le packaging 18+, on en parlera après. Également, elle n'est pas motorisée de suite pour les 100 balles, il vous faudra rajouter un moteur L et la brique Bluetooth qu'on a par exemple qui apparaît pour la première fois avec le set Batman que je vous ai toujours pas présenté d'ailleurs et du coup à moindre frais, enfin si on peut dire ça comme ça, vous pourrez la motoriser puisqu'elle doit du coup contenir les raccordements nécessaires à l'intégration du moteur pour que ça soit motorisable d'entrée. Et par contre, alors c'est là où on a comment dire une petite incohérence à mon sens, on aura une application Power Adobe dédiée. Dans ce cas-là, pourquoi pas la vendre 20 balles plus cher et avoir directement du coup la motorisation fournie avec. Voilà, une vraie question. Néanmoins, les photos sont quand même de toute beauté et j'ai envie de vous dire que la loco sur sa présentation comme ici, sur les étagères, ça devrait quand même être pas dégueulasse. Deuxième news de la journée, Fichtre, ça enchaîne, effectivement, ça aussi ça a leaké depuis, on va dire c'était plus récent, c'est le set 4379 Mickey et Minnie en brick build, alors en mode BB-8, en mode Yoda, voilà, on quitte l'univers Star Wars, mais on reste chez Mickey, chez Disney, et on a nos 2 souris. Alors moi, le premier truc que je vois quand je vois ça, enfin le premier truc que je fais plutôt, c'est ou le mais c'est moche. Ah, je sais pas pour vous, mais je les trouve moche. Regardez, sincèrement, c'est creepy. Non mais c'est creepy. Regardez-moi ça. C'est pression que Mickey va venir vous voler votre portefeuille ou il va venir vous dépouiller. Enfin, je sais pas, qu'il a planqué un truc dans son machin là. Enfin, bizarre. Bon, Minnie, ça va mieux. Ceci dit, j'ai l'impression qu'elle a un explosif, qu'elle a un pain de dynamite qui va lui péter sur la tronche.
Le seul truc que je trouve vraiment bien, c'est le stand photo. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Donc du coup, on a une mise en scène de nos deux protagonistes, on va dire de chez Disney que tout le monde connaît. Bon, les chaussures de Mickey sont plutôt pas mal faites. Minnie, en même temps, c'est pas facile de faire les petits mocassins, les petites chaussures à talons. Petit support qui les accompagne. Alors le brick build est pas mal fait, mais c'est juste que je trouve les têtes un petit peu malaisantes en fait. Voilà, c'est du feeling, hein, on a du mal à l'expliquer. On a en plus du trépied photo qui est vraiment très beau, un petit carnet visiblement avec des stickers dedans, donc les fans vont être visiblement complètement hypés, je le pense. On a, alors là j'arrive pas à voir, mais j'aurais plutôt tendance à dire que les deux pièces sont tampographiées, et au final la boîte qui arbore du coup une belle déco très haut de gamme pour cibler une clientèle adulte. Clairement, on n'est pas du tout dans le set destiné aux plus jeunes. On est ici là pour arriver à vous faire débourser la coquette somme de 180 balles pour 1700 et quelques pièces. J'achèterai pas. J'achèterai pas. Ça, je trouve ça juste un peu trop creepy. Bon je pense que les fans de Disney, vous allez kiffer, hein. Mais après, chacun ses goûts. Moi, j'avoue, je veux pas avoir deux souris qui me regardent comme ça sur l'étagère en face de mon lit. Non. On parle rapidement dans cette autre news de problèmes de qualité. Alors, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne l'auraient pas encore compris, William est fan média. À ce titre-là, ça lui donne accès à plein d'informations. Et en l'occurrence, ici, il y a eu les Fan Media Days, il n'y a pas très longtemps. Et ils ont parlé de problèmes de qualité. Alors, juste pour vous montrer ce petit graphique, globalement, le service client enregistre des plaintes de chez Lego, comme tous les services clients de tous les marchands. Et globalement, ce qui se passe, c'est que 86% des plaintes, globalement, c'est une pièce manquante. Alors là-dedans, quand on dépile un petit peu, globalement, 50% c'est pour la pomme du client, c'est-à-dire pauvre gueux, tu as les doigts palmés, boudinés, tu as des knackis comme Dimitri et tu perds tes pièces. Voilà, donc c'est pas de notre faute. Cependant, Lego remplace les pièces sans discuter. Lego se récupère 25% de la problématique en disant 25% c'est un problème de prod et ça a été paumé. Enfin, ça a été mal fait chez Lego. 15%, alors là c'est plus délicat. Parce que ces 15% c'est des figurines manquantes. Alors là je vous mets un gros disclaimer. 15% de figurines manquantes, ça peut être Lego qui les oublie, mais c'est plutôt 15% de personnes qui essayent de pécho des figurines par le biais du SAV, quoi. Et ça, c'est pas bien. Il faut pas le faire. Si vous n'avez pas acheté le set, allez pas contacter le service Lego pour essayer de réclamer une figurine. Et de toute façon, comme l'indique William, si jamais vous vous amusez trop à essayer de réclamer au SAV que vous manque des pièces ou qu'il vous manque des figurines, c'est un coup à être blacklisté. Ne mettons pas en péril non plus un SAV qui est plutôt de bonne qualité, puisque Lego remplace les pièces et les figurines sans discuter, même si pour certaines pièces et figurines rares, on demande une preuve d'achat, ce qui me semble tout à fait logique. N'abusez pas du service client, c'est le maître mot que j'essaye de vous faire passer. Enfin, on a 10% d'erreurs de montage. Je vois pas de qui vous parlez, je me sens pas du tout concerné. C'est-à-dire des personnes qui diraient que ils ont paumé un truc alors qu'en fait c'est de leur faute. Alors moi, jamais j'accuse la notice de chez Lego. Voilà. Pour revenir à l'article de William, il nous dit quand même que Lego essaye de prendre en compte un maximum les retours clients, et que quand ça cible de manière trop répétée un set, etc., ou une pièce, eh bien ils vont faire des corrections, des notices par exemple, pour faire en sorte que ça soit plus pédagogique, etc. Lego sinon reconnaît évidemment des problèmes de production certains sur certains sets emblématiques qu'ils ont sélectionnés. Clairement, les alignements des bandes sur la Mustang, c'est un fait avéré. On voit aussi ici sur le Ultra Ford un problème d'alignement, ou encore des problèmes récurrents. Puis moi, en ayant ce set, je pensais que c'était normal, je pensais qu'il avait la gueule blanche en fait, Captain America sur les figurines Marvel Avengers Endgame. Mais non, c'est bel et bien un problème de prod, puisque normalement il a bel et bien la tête couleur chair, sauf que moi je l'ai la figurine, il a la tronche blanche en fait, donc ça c'est également un problème de production. Le bilan, si vous avez un problème, vous contactez le SAV et Lego fera le nécessaire, soit en apportant des correctifs ultérieurs, soit en vous remplaçant la pièce qui manque ou défectueuse, mais n'en abusez pas.
Autre article de William que je vous invite très fortement à lire, c'est l'article Adult Welcomes, donc bienvenue les vieux. Lego cherche à accroître sa croissance auprès d'un public adulte. Alors, je ne vous lis pas l'article, je vous en fais la synthèse. Globalement, Lego annonce que environ 80, non c'est le contraire, 20% de ses parts de marché, ce sont les adultes. C'est-à-dire des gens comme moi, qui ont un peu d'argent, qui sont complètement fans des Lego et qui sont prêts à cramer leur thune dans des sets un peu haut de gamme. Problème, auprès de cette clientèle, bien trop souvent, visiblement, les adultes assimilent le produit Lego comme un jouet, comme un truc pour les enfants. Voilà, donc Lego qui essaye de faire croître cette part de marché puisque c'est un public qui dépense beaucoup de thunes, bien évidemment, a identifié plusieurs problèmes, dont l'amalgame que font les adultes auprès de certains produits Lego en pensant que c'est fait pour les jeunes, et une des solutions va vers le packaging. Alors adieu la gamme Creator Expert qui était très certainement ciblée à un public plus adulte, mais qui souvent, par le biais de son packaging, pouvait prêter à confusion. On se rappelle par exemple du roller coaster Creator Expert, mais qui était très coloré, le bleu, le rouge, le packaging faisait vachement enfant, vachement fête foraine. Ça c'est Finex. Maintenant on voit arriver la gamme 18+, qui n'a absolument aucun rapport. Et là, souvent les jeunes, vous faites l'erreur par rapport à la difficulté de montage. Non, 18+, c'est parce qu'on cible les vieux. Voilà, tu es vieux, tu es 18+. Ce set est fait pour toi, dépense ta thune. Donc dans l'absolu, Lego fait appel à plusieurs ressorts. Le premier ressort, c'est un ressort marketing, puisque comme William l'indique ici, en commençant avec le Hawing, puis les casques de pilote, puis la Haunted House, puis maintenant le train, puis maintenant Mini qu'on vient de voir aujourd'hui, Lego nous sort des sets badgés lifestyle, badgés 18+, avec des belles photos lifestyle, avec des adultes qui font mumuse avec des sets haut de gamme, et bien sûr la gamme de packaging, très bien ornementé 18+, très sobre, très qualitatif, qui quand vous les regardez vous dites tiens c'est un produit de collection, c'est fait pour moi qui suis un vieux avec des pépettes à dépenser. Voilà, donc la stratégie de Lego est clairement axée vers les adultes pour essayer de gagner des parts de marché, et les jeunes qui regardez cette vidéo, ne vous y trompez pas, vous pouvez acheter le set s'il est badgé 18+, mais vous n'êtes pas la cible. La cible de Lego qu'elle veut faire croître, ce sont les adultes qui peuvent se permettre d'acheter des sets chers, et pour ce faire on va venir mettre en avant soit le packaging, soit les vertus quasi thérapeutiques comme le dit William, avec du feel good, de l'anti-stress, du travail sur soi, de la méditation transcendantale en montant les Lego. Bref, Lego joue un peu tous les ressorts marketing pour attirer une clientèle aisée et âgée autour de ces boîtes un peu premium. Donc adieu la gamme Creator Expert, bonjour les packaging de qualité, et en espérant que tout ça fasse vendre plus de briques. Rapidement également, parce que c'est pas trop ma cam, mais je vous invite du coup à aller lire l'article de William, c'est le nouveau Mindstorm, qui va sortir visiblement d'ici la fin de l'année pour 360 balles quand même. Donc on va avoir une nouvelle brique connectée, on risque de pouvoir brancher les manettes de Xbox et de PS4 directement dessus, on va avoir les nouveaux moteurs, les nouveaux tout un tas de trucs. Bref, la relève arrive, ça sera fortement inspiré de la gamme Lego Éducation qui est déjà en vente, et on va retrouver du coup de vrais points communs entre cette gamme Éducation et le Mindstorm. De toute façon, il y avait déjà un gros point commun, et également on va pouvoir programmer des trucs, faire des robots sur mesure, ou monter tous les robots que la boîte propose, 5 robots différents si je dis pas de bêtises. Voilà, ils sont chacun leur petit nom et chacun leur fonctionnalité. Les plus férus de technologie d'entre vous se laisseront tenter. Ça reste néanmoins une boîte chère, mais ici, voilà, c'est les fameuses boîtes Spike, la nouvelle gamme Lego Éducation, où on peut programmer, faire tout un tas de trucs. C'est le cousin. Ici, c'est un peu la version découverte du truc. Et derrière vous pourrez vous amuser à coder, faire tout un tas de trucs avec ce machin. Donc voilà, pour les plus férus de technologie et de codage, eh bien écoutez, éventuellement faites-vous plaisir. Je suis pas un féru de ces gammes, néanmoins il est clair que on a des atouts pédagogiques assez intéressants là-dedans. C'est bien pour ça que c'est également le socle de la gamme éducation, avec tous les hubs, avec les capteurs, enfin tout un bins. C'est pas possible. Je vous laisse bien sûr, pour comprendre tout ça, découvrir l'article et en savoir un petit peu
peu plus. Petit point trivial, Lego recycle des polybags. Si vous avez raté votre chance sur la série de polybags qui sont ici, n'hésitez pas, Lego les vend directement pour 3,99 €. Voilà, on a le petit Harry Potter, le fameux Rex que j'offre régulièrement, le petit Emmett, bref, un petit choix de polybags, n'hésitez pas à faire votre marché si le cœur vous en dit. Pour terminer cette vidéo en beauté, déjà je vous remercie de l'accueil que vous avez accordé à ma vidéo des 10 000 abonnés. Dedans, beaucoup d'informations. Première information, le Discord qui est ouvert, vous l'avez dans le commentaire épinglé et dans la description de chacune des vidéos maintenant. Rejoignez-le. Hier, on s'est vraiment tapé une grosse barre de rire, c'était cool. Je vous invite néanmoins à faire très attention et à la vulgarité et au spam. Alors quand je dis au spam, c'est aussi l'envoi répété de messages, les répétitions, le flood à mort. Voilà, essayez de faire en sorte que ça reste digérable pour tout le monde et qu'on puisse tous partager notre passion du Lego sans que ça dérive. Je vous rappelle que d'une main de fer, je sévirai. J'ai pas encore fait de ban, mais ça ne saurait tarder pour tous ceux qui tirent à la couverture. Et je vous rappelle d'ailleurs que sur tous ces réseaux, il est totalement proscrit de faire votre publicité. C'est pas fait pour ça, sinon ça devient la fête à neuneux et c'est pas l'objectif. Je me réserve le droit de supprimer tout ce qui dépasse. Voilà, c'est comme ça, c'est les joies de la modération, pour dire ça, on va dire politiquement correct. L'autre news, l'autre annonce que je voulais partager avec vous officiellement, même si je referai peut-être une vidéo plus tard, c'est le lancement officiel de la chaîne secondaire de replay, de stream. Bah oui, vous êtes sur Twitch, vous suivez mes replays, mais vous les avez ratés, vous voulez les revoir, ils vont rester que de manière temporaire sur Twitch, vous pouvez du coup les retrouver sur cette chaîne secondaire. Vous n'avez pas le courage d'aller sur Twitch pour X ou Y raison, eh bien retrouvez les lives en replay sur cette chaîne, et cette chaîne, il s'agit de Rambobrick, la chaîne qui rembobine les lives, avec une voix de Stallone, enfin de RMC Découverte. Enfin, si jamais tu t'abonnes pas à Rambobrick, eh ben tu peux mourir. Le truc que je vous demande là, c'est d'aller vous abonner massivement à ma chaîne secondaire, bien évidemment. Le challenge, c'est d'avoir le maximum d'abonnés sans contenu. Pour l'instant, j'ai pas encore, en fait, j'ai quasiment au moins 8 lives. J'ai au moins 8 lives de retard qui sont déjà uploadés dessus. Donc quand je vais me lancer, en fait, j'en publierai un par jour et on va très rapidement rattraper le flux de live, vous inquiétez pas. Mais allez vous abonner, franchement, voilà. Et je remercie Nicolas Carlier, alias Carlierti, l'auteur par exemple de La Nuit au musée sur Lego ID, qui est un projet qui atteint les 10 000 votes. Nicolas, je te remercie pour ta contribution. C'est lui qui a fait le logo. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec la petite cassette en brick build et la petite caméra pour illustrer le rembobinage. Bien sûr, je ne saurais oublier de remercier Némésine, une fidèle du stream sur Twitch, qui a trouvé comme ça et qui a tué le game avec Rambobrick du premier coup. Donc merci Némésine. Voilà, hein. Tu ne seras pas oublié, évidemment. Merci pour ta contribution. Enfin, pour conclure cette vidéo qui est évidemment bien trop longue, comme d'habitude, vous le savez, dans ma vidéo dédicace, que vous avez très bien accueillie, comme je vous l'ai dit, vous avez toutes les informations sur le passé, le présent, le futur de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vous avez aussi également dedans la dotation du concours des 10 000, donc avec tous les remerciements qui vont avec. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir. Voilà, c'en est fini pour cette Brick Actu #80. Très certainement, sa grande sœur, la #81, sortira demain, parce que demain, 11h30, on a un event sur le Facebook de Lego en live. Alors moi, je flaire très fortement que ça va parler de Lego Super Mario et du reveal de la gamme complète. Cependant, je n'ai pas de certitude. Donc rendez-vous demain matin chez Lego pour ceux qui n'ont rien à foutre. Sinon, demain soir, Brick Actu #81, on débriefera ensemble de la news qui va tomber demain sans trop d'inquiétude. À noter aussi qu'on devrait avoir une vidéo review qui devrait tomber mercredi si j'ai le temps de la faire, et si c'est le cas, ce sera ce qui est derrière ici, la Clock Tower Harry Potter. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et on se retrouve sur Discord et sur Twitch, sur tous ceux qui me suivent sur mes autres réseaux, voilà, et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma candidature aux Fan Média à tous mes réseaux, je compte sur vous, je vous fais des bisous, et je vais faire le montage, et puis c'est parti, allez, ciao ciao.